La grande démission: comment les dirigeants d'entreprise et la génération Y échangent l'ambition contre la sérénité. Bienvenue dans un monde nouveau et courageux où les dirigeants d'entreprise et la population en général ont collectivement décidé que la quête du succès était une question de dernière décennie. La pandémie de Covid-19, ainsi que les réjouissances mondiales en Ukraine et à Gaza, nous ont tous poussés vers une révélation: pourquoi s'inquiéter de l'avenir quand on peut simplement profiter du voyage jusqu'à ce que les roues tombent? L'épiphanie des dirigeants: troquez votre costume contre des pantoufles. Prenez par exemple nos chers dirigeants d'entreprise. Ces titans de l'industrie, autrefois obsédés par le cumul des miles aériens et la consommation d'espresso dans les salons d'aéroports, ont eu une grande révélation: toutes ces heures passées dans les files d'attente des contrôles de sécurité et les vols retardés ne valent plus la peine. Après tout, pourquoi prendre l'avion à l'autre bout du monde quand on peut faire du zoom en pyjama? Ce n'est pas non plus comme s'ils économisaient de l'argent, ils se déplaceraient toujours dans des jets privés si le monde ne se transformait pas en un épisode de Survivor, Global Edition. Mais ne nous leurrons pas. La véritable raison pour laquelle ils se clouent au sol n'est pas seulement pour éviter de longues attentes ou des correspondances manquées. C'est que le bon vieux États-Unis, autrefois la destination privilégiée pour les affaires et les loisirs, commence à ressembler un peu trop à une scène de Mad Max. La hausse des taux de criminalité, les troubles sociaux et l'ambiance générale de chaos en cours font que même les jet-setters les plus intrépides réfléchissent à 2 fois avant de réserver ce vol. Le nouveau rêve américain: survivre aujourd'hui, oublier demain. Pendant ce temps, au sol, le reste d'entre nous est occupé à réévaluer ses priorités également. Après que le Covid-19 nous a giflé avec une dure dose de réalité, la course brillante et sans fin vers le succès a perdu de son éclat. Qui a besoin d'un plan quinquennal quand on n'est même pas sûr que le monde sera là la semaine prochaine? Les gens rejettent les emplois qui pourraient les conduire au bord de la dépression nerveuse. Pourquoi se réduire en poussière pour un salaire alors qu'on pourrait tout aussi bien s'en sortir en faisant le strict minimum? Nous sommes tous en mode survie maintenant, chérie, et ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Les investissements à long terme? Oubliez ça. Nous vivons tous dans l'instant présent, comme les moines existentialistes qui ont échangé l'illumination contre Netflix et les plats à emporter. Une génération qui ne possède rien et qui ne se plaint pas. Et puis il y a la jeune génération, qui a examiné toute la question de la propriété et a dit: non, tout va bien. Pourquoi s'embêter à acheter des choses quand on peut simplement louer, prendre en crédit bail ou s'abonner? Nous vivons dans un monde où l'on paye à l'utilisation aujourd'hui, et demain est un concept lointain et flou que la plupart des gens associent aux films de science-fiction, pas à la vraie vie. Le Forum économique mondial ne pourrait pas être plus heureux. On nous dit depuis des années que dans le futur, nous ne posséderons plus rien et nous en serons ravis. Eh bien, devinez quoi? Ils ont peut-être raison. Les millénials et la génération Z abandonnent l'idée d'accumuler des actifs comme si c'était une mauvaise habitude. Le Forum économique mondial nous a finalement soumis et nous sommes tous trop occupés à siroter des cafés au lait hors de prix et à regarder des séries Stranger Things pour nous en soucier. L'avenir du travail, l'obsolescence comme choix de vie. En parlant de ne pas s'en soucier, avez-vous entendu parler du revenu de base universel, RBU? C'est le dernier mot à la mode dans un monde où l'IA et les robots sont prêts à faire tout le gros du travail, nous laissant, nous les humains, avec peu d'autre chose à faire que de jouer à des jeux vidéo et de parcourir les réseaux sociaux. Oubliez le vieux mantra: travailler dur, jouer dur, c'est désormais travailler à peine, jouer toute la journée. Dans ce nouveau monde courageux, les machines font le sale boulot pendant que nous nous détendons et profitons du spectacle. Bien sûr, nous pourrions devenir obsolètes au cours du processus, mais bon, qui a besoin d'un sens de la vie quand on a un flux constant de vidéos de chats et de news instantanées? C'est l'évolution ultime de la race humaine, des chasseurs-cueilleurs aux patates de canapé, tout cela grâce aux merveilles de la technologie. Conclusion: la fin du monde, et nous nous sentons bien. Nous voici donc au bord du précipice d'une nouvelle ère où l'ambition est de mise et le contentement de mise. La pandémie de Covid-19, les conflits mondiaux et la marche inexorable de la technologie nous ont poussés à tout repenser, de notre façon de travailler à ce que nous valorisons. Et la réponse, semble-t-il, est de ne valoriser rien du tout. Alors que nous embrassons un monde où nous ne possédons rien et faisons le moins possible, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant le pur génie de tout cela. L'avenir est incertain et le présent est précaire, mais qui s'en soucie? Nous essayons tous simplement de rester à flot dans ce paradis chaotique et dystopique. Alors asseyez-vous, détendez-vous et profitez du voyage, car s'il y a une chose que nous avons apprise, c'est que demain pourrait être une utopie ou une blague. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas notre problème aujourd'hui.